Bon, Saïmo, quand tu veux, hein. D'accord, très bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Visualizer. Je m'appelle Simon, je travaille pour Visualizer. Alors, Visualizer, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour ce webinaire. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Béa Melchior avec nous. Béa, bonjour. Bonjour Simon, bonjour Adrien. Bonjour à Alors, tous. on a Adrien aussi aujourd'hui. Bonjour Saïmo. Bonjour. Et Sheila. Voilà. Alors, on va présenter aujourd'hui les trois hôtels en France, Intercontinental Bordeaux, Intercontinental Marseille et Intercontinental Lyon, Hôtel Dieu. Alors, je vous laisse la parole. Vous pouvez commencer. Je vais commencer alors, ladies Mhm. first, n'est-ce pas? En privé. Très bien. Donc, moi, je suis Béa Melchior. Je suis une associée Helms Briscoe, donc spécialisée dans le venue finding. En ce moment, on find un peu moins parce que voilà, on n'a pas trop de groupes, effectivement. Donc, je fais un peu de virtuel et puis je m'exerce un peu voilà, à hoster des petits webinaires, etc. Donc, je débute encore un peu dans ce domaine. Mais c'est un plaisir de travailler avec vous et Adrien et de regarder l'intérieur de ces belles propriétés que tu vas nous présenter. Et puis, dis-nous un peu ce que tu fais ce qui est ton rôle euh, avec ces hôtels exactement. Merci Béa. Écoutez, donc moi je me présente en effet, donc Adrien Cobé, donc je suis le responsable des ventes externes de ces trois établissements, donc situés, donc on appelle un petit peu nous le cluster sud de la France, donc ces trois intercontinentales situées donc dans le sud-ouest, un à Bordeaux, un à Lyon et donc un dans le sud sur la côte méditerranéenne à Marseille. Moi, ça fait donc 3 ans que j'y suis. Et donc, mon rôle, donc je suis plutôt en externe. Donc, c'est vrai que je suis plutôt sur le terrain à essayer d'aller à la rencontre de clients, ce qui est évidemment très compliqué depuis un petit peu plus d'1 an. Donc, voilà, on espère que la campagne de vaccination va avancer rapidement, qu'on puisse tous se retrouver une vie normale au plus vite. Je suis d'accord. Alors, Voilà, et puis donc, ouais, je pense voilà. on va pouvoir commencer un petit peu avec Bordeaux, Béa. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouve que c'est top. C'est Bordeaux, on commence avec les bons vins dès le matin. Voilà, on se met dans le vignoble. Dans 1 heure, ça va être la pause déjeuner. Donc, voilà, faut commencer Excellent. à se préparer. On aurait dû prévoir une live dégustation, n'est-ce pas? Voilà, on aurait pu, exactement. C'est ça à garder en tête, ouais. Très bien. Alors, la Donc, voilà. Ouais. situation, voilà. Dis-nous un peu comment est situé ce magnifique hôtel, peut-être sur la carte et comment on y accède pour commencer. Ouais, exactement. Donc, Saïmo va nous montrer la carte. Donc, l'Intercontinental Ah, Bordeaux, on est donc vraiment situé en plein cœur de ville. C'est un standard chez Intercontinental, que ce soit d'ailleurs celui de Marseille ou de Lyon dont je vous parlerai après, même nos confrères à Paris, à Londres, enfin partout. Intercontinental, c'est des hôtels vraiment situés en centre-ville, si ce n'est les resorts qui, eux, évidemment, sont situés plutôt en bord de plage ou même dans les montagnes pour certains. En l'occurrence, si vous connaissez un petit peu Bordeaux, on est situé à environ une demi-heure en voiture de l'aéroport et à environ 10-15 minutes de la gare. L'avantage, c'est qu'on a le tram qui passe vraiment juste à côté de l'hôtel, donc qui vous emmène en 10 minutes à la gare. C'est à peu près pareil le temps en tram et en voiture d'ailleurs pour se rendre à la gare. Et sinon, tout est accessible à pied, qui est donc l'un des gros avantages d'être placé en centre-ville. oui, et c'est très, très charmant. J'ai pu faire la petite balade, c'est excellent. Est-ce que tu veux commencer par montrer la petite vidéo pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble Voilà, avant comme de ça, regarder un peu le détail de l'hôtel même? ouais, bonne idée. Ça va vous permettre de Oui, vous imprégner un petit peu des lieux. Donc voilà, donc c'est une vidéo évidemment qu'on a fait aussi par rapport au Covid, avec tous les différents gestes qu'on a pu mettre en place, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vous laisse vous immerger dans la vidéo. Ah, on n'a pas le son. non, on n'a pas le son. Mais c'est beau.
Voilà, donc là, vous voyez bien l'hôtel à gauche. Donc, on fait face à l'opéra. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et donc, le tram, comme je vous disais, hein, comme vous pouvez voir sur la vidéo, qui passe vraiment juste à Ah côté. bah, plus Et proche, donc, tram on ne peut électrique pas. silencieux, ce qui est super. Ah oui. On va revoir. Maintenant, on a le son. Ah, avec le son. Voilà. Très joli. Ouh, c'est Merci, magnifique. Saïmo. C'est Donc, magnifique. Et puis, moi, je me souviens que ça brillait déjà tout. Là, vous faites briller encore plus avec les, les nouvelles règles sanitaires. ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon bah déjà de base, on est quand même un hôtel où évidemment bon, la propreté quand on est un établissement 5 étoiles est essentielle, donc on fait vraiment très attention à ça. Mais qui plus est, évidemment, avec la crise liée au Covid, on a dû aussi s'adapter, mettre en place, comme vous le voyez dès l'arrivée, bon, du gel hydroalcoolique. On propose également des masques pour nos clients. On voit bien qu'il y a la désinfection, vous le voyez dans la vidéo, des cartes pour accéder aux chambres ou encore des boutons dans les ascenseurs. Donc voilà, vraiment un gros process qu'on a mis en place. Ça sera la même chose dans les 12 autres établissements que vous verrez par la suite. Mais voilà, j'insiste, on a vraiment rempli d'ailleurs le IHG Clean Premises, qui est quelque chose qui nous a été proposé par le siège, par IHG, pour justement être, on va dire, aux normes et surtout être en mesure de pouvoir accueillir du public dans les meilleures conditions. Ah, c'est super. Donc, ah oui. Ah Ouais. oui, oui, très bien. Mhm. Donc, en ce moment, je pense que, je ne sais pas, c'est quoi la situation au jour d'aujourd'hui? Je sais qu'on est légèrement confiné, enfin, on est très confiné en ce moment en France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cet hôtel en ce moment? Du tout, ou on est en attente de pouvoir accueillir à nouveau du Non, monde? alors, absolument, tu as raison. Donc, au jour le jour, si on prend vraiment aujourd'hui, mardi 27 avril, on est fermé, mais dans 2 jours, on réouvre. Aïe. En fait, suite aux dernières annonces, on a pris le parti. Donc, nous, l'Intercontinental Bordeaux, évidemment, on avait fermé en novembre suite au deuxième confinement annoncé en France. Et on a réouvert vers la mi-décembre, donc juste avant les fêtes. Ça a été le seul, d'ailleurs, des 3 hôtels qui a réouvert à ce moment-là. Et on a réussi donc à garder l'établissement ouvert. Et donc là, malgré les dernières restrictions, on a quand même décidé de fermer l'établissement du lundi au mercredi parce qu'on reste sur un début de semaine. À l'heure actuelle, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en France, on n'a pas le droit de se déplacer officiellement à plus de 10 km ou 15, donc ce qui est compliqué pour que ce soit des Parisiens, même les Bordelais un peu plus éloignés de Bordeaux qui sont à plus de 10-15 km de venir à l'hôtel. Donc on a plutôt gardé la fin de semaine ouverte. Donc pour l'instant, on est ouvert du jeudi au dimanche.
Et on espère qu'on va être amené à pouvoir réouvrir l'établissement totalement très prochainement parce que bon, la levée des interdictions est quand même prévue pour en partie la semaine prochaine. D'accord. Donc, vous avez déjà des réservations? Il y a déjà des… C'est ça, exactement. On a des réservations, on a des demandes de groupe. Voilà. Donc, c'est vrai que du jeudi au dimanche, pour l'instant, l'hôtel, il fonctionne hein, donc à son rythme. Mais évidemment, on aspire à plus, à retrouver l'intégralité de nos chambres et on l'espère encore une fois très prochainement. D'accord. Bon, bah, allez, moi, j'ai envie de rentrer là-dedans. Est-ce qu'on Allez, peut faire ça, Simon? Tu vas nous Bien sûr. renvoyer par la porte principale. Et je me souviens de cette entrée qui est absolument magnifique. Donc, j'ai hâte de revoir. voilà, exactement. Donc, vous allez arriver. Donc là, vous voyez bien l'hôtel de devant et vous allez arriver par la porte en bas là, que vous avez vue, voilà, qui est juste ici, vraiment sous Grand Hôtel de Bordeaux. C'est l'entrée, c'est l'accueil principal donc, pour tous nos clients. Vous arrivez directement quand vous rentrez. Donc, sur votre gauche, vous allez trouver la conciergerie et un tout petit peu plus loin sur la gauche, la réception. Donc, c'était assez bien identifié dans la petite vidéo. Donc voilà, donc là vous voyez bien la réception sur votre gauche, juste après la map monde, qui est une petite salle qui peut d'ailleurs nous servir quand on a des groupes pour leur accueil. Plutôt que d'avoir un petit peu tout le monde qui est dans le lobby, bah, on les amène gentiment dans ce petit salon qui est à l'entrée de l'hôtel et ça permet justement de diriger les uns et les autres vers les différentes salles ou vers leur chambre. Voilà un petit peu donc pour le lobby de l'hôtel, donc la map monde. Ah oui, c'est très, très beau. Ouais. Voilà, et qui donne ensuite sur le bar, mais dont on reviendra par la suite. D'accord. Les salles de réunion, je ne me souviens pas. Et ils sont pas au rez-de-chaussée, non? Qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée exactement? Non, au rez-de-chaussée, on a vraiment donc la réception, la conciergerie, donc ce petit endroit, la map monde. Derrière, on a le bar et également la partie restaurant. Ah oui, Le d'accord. restaurant Le Bordeaux, donc, qui est en bas. Pour les salles de réunion où on va aller maintenant, Ouais. on est vraiment situé donc, au premier étage. Au total, on en a 13. Avec la plus grande que vous avez devant vous, Margot, le salon Margot. Donc, on a environ 270 mètres carrés et on peut accueillir jusqu'à 200 personnes en style théâtre. Comme vous voyez, donc, on est à la lumière du jour. C'est le cas pour l'ensemble de nos salons. Et l'avantage, spécifiquement à l'Intercontinental Bordeaux, c'est que vous avez la grande plénière qui est située sur un demi-étage. Et en fait, sur le demi-étage en dessous, vous avez toutes les autres salles de sous-commission. C'est-à-dire que vous descendez 5-6 marches et vous avez toutes les autres. Donc, c'est assez pratique pour aller de la plénière en salle de sous-commission. C'est vrai que des fois, suivant les endroits, on peut être amené à marcher beaucoup. Là, c'est vrai que c'est facile. Vous avez tout de manière assez proche. Et comment ça fonctionne avec les quelques marches pour une chaise roulante éventuellement ou Alors, il y a des on a petites rampes? évidemment, ouais, il y a des petites rampes, on a l'ascenseur, voilà, on est évidemment tout équipé pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc un petit peu, donc ça sur notre grand salon Margot. Je voudrais également faire un petit point sur un autre de nos salons. Si tu peux nous emmener, Saïmo, directement dans le salon Pomerol. Voilà, super. Voilà, donc il a fallu un petit peu qu'on s'adapte avec toutes les situations à l'heure actuelle liées notamment au Covid. Même si l'hybride était quelque chose qui prenait de plus en plus d'importance un petit peu avant, on a vu que c'est vraiment monté en flèche ces 12-18 derniers mois. Donc, on a décidé de transformer un de nos salons. Donc ici, le salon Pomerol, comme vous pouvez le voir. Donc qui est pour l'instant totalement transformé en studio. Donc c'est un espace qui fait à peu près 40 mètres carrés, qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes et qui est donc 100% équipé en studio télé. Donc il faut savoir que sur l'arrière, on a un mur LED, voilà, donc avec les micros, les caméras, la régie, les lumières, vraiment le tout est mis à votre disposition. Et donc c'est un espace qui peut se louer bien entendu sur la journée, sur une soirée, enfin voilà, vraiment quand vous le désirez. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui plaît, c'est vrai, le côté hybride, surtout pour l'instant, on a des difficultés à se déplacer et à réunir du monde. C'est une solution qui fonctionne et qui sera, à mon avis, amenée à fonctionner à l'avenir parce qu'on ne va pas forcément tout le temps pouvoir déplacer un tel ou un tel qui se situe en Australie, aux États-Unis. Des fois, ça peut être des économies aussi pour certaines entreprises et donc plus facile de faire ce type de réunion. Ouais. Ça va rester un moment comme ça. Je pense que ça va être très utile
encore longtemps. Ouais, à mon avis. Ça deviendra peut-être un standard, même, je dirais, à long terme. Ça deviendra peut-être un standard, exactement. Donc, on verra par la suite si c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. On maintiendra évidemment cette salle de réunion dans ce format. Sinon, peut-être que par la suite, on la remodellera en salle de réunion classique. Et donc voilà. Donc, au total, ça nous fait 13 salles de réunion. Peut-être montrer Sauternes, Saimo, qui est quand même un salon pour moi. C'est le salon historique. Comme vous j'attendais ça. Voilà, ça te rappelle des souvenirs, Béa, je pense. Ah oui. Aïe. Voilà, donc on est directement. Donc, c'est un salon historique qui a vraiment été gardé dans l'esprit de l'époque. Il a été restauré, mais il a été gardé. Donc, ce salon est classé. Et comme vous pouvez le voir derrière, on voit bien qu'on a la vue directement sur l'opéra. Donc, très lumineux. On est vraiment face à l'opéra. Voilà, super salon, que ce soit pour des cocktails, pour des dîners, des dégustations de vin notamment aussi, qu'on fait énormément. Voilà, vraiment un très beau salon. Donc, j'ai attaché une importance à vous le montrer. C'est magnifique. Et puis, on a le droit de sortir sur le petit balcon, n'est-ce pas, pour exactement, prendre l'air pendant une réunion. Ouais. Tout à fait. On peut sortir, s'aérer, voilà, pour les fumeurs, aller fumer une cigarette. C'est vrai que c'est très pratique. Ouais. Ça, c'est super. Alors moi, je me souviens de ce déjeuner qu'on a fait dans cette salle qui était incroyable. Alors, je pense que peut-être tu peux nous dire quelque chose sur la restauration. Dans l'hôtel. Absolument, très beau lien. Donc, en effet, donc, sur la restauration, on a de la chance, car on a donc avec nous, au sein de notre restaurant, Gordon Ramsay, qui est donc un célèbre chef écossais. Peut-être si tu vas sur le pressoir d'argent, directement, Saimo, pour vous rappeler un petit peu sa tête. Vas-y, peut-être passe la photo pour ceux qui ne le remettraient pas en plat. Voilà. Gordon Ramsay, donc, qui est assez connu de l'émission Cauchemar en cuisine, notamment. C'est comme ça qu'il a commencé, on va dire, à être connu à la télé médiatiquement. Donc, on a de la chance de l'avoir avec nous. Depuis son arrivée, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir 1 puis 2 étoiles. On est content, on a gardé nos 2 étoiles encore cette année au guide Michelin. Voilà, donc un restaurant étoilé, donc le pressoir d'argent, qui peut également se privatiser pour vos événements si vous le souhaitez. Et donc, comme faisait référence aussi Béa tout à l'heure, toute la partie autre, donc restauration, donc ici restaurant Le Bordeaux, qui va également être proposé. Donc voilà, le Bordeaux, vous voyez ici, c'est vraiment sur la devanture de l'hôtel. Donc vous avez la partie terrasse, donc vraiment sur l'extérieur. L'hiver qui est très chouette aussi, on l'aménage, on fait des bulles maintenant. Donc c'est un endroit où voilà, on peut se retrouver aussi. C'est très cocooning sur la partie hivernale et on se retrouve en terrasse. Et vous avez évidemment donc la partie intérieure en bas. Et sur le haut, sur d'autres photos, on voit que la partie haute est plutôt réservée. Donc, c'est vraiment l'endroit où on prend le petit déjeuner. Donc, on est surélevé. On a vraiment la vue sur cet opéra. Là, on voit les marches, voilà, donc sur la partie basse et la partie haute. Voilà. Donc, c'est un endroit, encore une fois, qui peut se privatiser, notamment sur la partie supérieure pour les groupes. Donc, c'est assez intéressant. Et on a de quoi jouir de cette très belle restauration proposée, notamment par Gordon Ramsay, en effet, comme tu le soulignais. Oui, c'est magnifique. Est-ce qu'on monte tout de suite tout en haut ou on regarde dans les chambres d'abord? On va peut-être passer par les chambres d'abord. D'accord. Voilà, on va garder la surprise pour la fin. Oui. Il y a combien de chambres encore? Je ne me souviens plus. Alors, on a au total 130 chambres. Ah oui. Voilà, donc là, vous pouvez voir, donc on est vraiment là sur nos premières catégories, donc les supérieures. Ce qui est chouette à Bordeaux, notamment au sein de l'hôtel, et ça, j'ai tendance à le dire régulièrement, même moi, quand je dois m'y déplacer, c'est vrai que chaque chambre est différente. Et en fait, c'est-à-dire que la configuration du bâtiment fait que quand vous vous rendez dans une chambre, vous n'allez jamais avoir 2 fois, même dans les supérieures, dans les deluxe, les exécutives, vous n'allez jamais avoir 2 chambres qui vont être systématiquement les mêmes. Ça peut être à l'entrée, d'abord, vous allez avoir un couloir, ou dans une autre, vous aurez un couloir à la fin. C'est la configuration du bâtiment qui fait ça. Et j'ai tendance à dire que c'est vraiment 130 expériences différentes quand on vient dormir à l'Intercontinental Bordeaux. Et c'est plutôt un super retour qu'on a de nos clients en général, parce que chacun peut témoigner de choses différentes le lendemain quand il se retrouve. Donc voilà, c'est je pense quelque chose qui fait notre force aussi au sein de l'établissement. Donc là, voilà, on est vraiment sur les chambres donc les premières catégories. Après, ce que j'aimerais vous montrer, peut-être aller sur les junior suites, Saimo, montrer un petit peu.
Voilà les différentes jambes. Donc, on reste toujours dans cet esprit assez feutré, qui a donc un lien avec l'opéra dont on fait face d'ailleurs. C'est donc Jacques Garcia, notre architecte designer, donc, qui a voulu évidemment rendre, on va dire, à cet hôtel tout son esprit d'époque et qui est vraiment bien implanté dans le paysage bordelais et notamment dans l'établissement. Je pourrais m'imaginer d'être confinée dans un endroit comme ça. Dans Ouais, une ouais, suite comme ça. on est plusieurs, hein. On est Oui. plusieurs. Est-ce que quelques-unes de ces chambres auraient servi pendant la pandémie, là, comme faire office de bureau, home office pour des gens ou pas Non, c'est vrai que pendant la pandémie, on a été totalement fermés. D'accord. Voilà, on a vraiment nous fermé nos établissements. D'accord. Donc ouais, non, on n'a pas eu ce privilège-là. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, pour l'instant, on a ouvert. Ce qui fonctionne très bien, évidemment, à défaut d'avoir les restaurants ouverts pour l'instant, c'est le room service. D'accord. Et d'ailleurs, si tu peux montrer la suite royale, peut-être, Saïmo. Voilà, qui est quand même la suite. Donc, évidemment, à louer comme ça, super. Mais je voulais aussi vous en parler pour des groupes, car c'est une suite donc, qui se loue. Vous avez, comme vous pouvez le voir, une terrasse assez sympathique où on peut accueillir du monde, on peut faire des petits événements. Et ce qui est super avec celle-ci, c'est que si on a besoin vraiment de beaucoup d'espace, il y a une connexion qui se fait avec le rooftop. D'accord. Ah, Donc, voilà, on y est, au fameux rooftop. On y est. Voilà, Oui. donc on va aller sur le rooftop. Donc, on est vraiment juste à côté. Alors, il faut, Saïmo, que tu ailles dans restaurant et bar pour aller sur le rooftop. Donc, ce rooftop, c'est un endroit accessible au public. Ça ne va pas avec la suite royale. Non, voilà. Alors, la suite royale, elle peut vraiment être totalement, je veux dire, exclue en Okay. exclusivité. Hein. Évidemment, la personne qui la loue ne se retrouve pas avec les personnes qui se trouvent ici sur le rooftop. D'accord. Mais si besoin, on peut faire un accès, un passage, voilà, faire en sorte que les deux puissent être connectés. Voilà, si on a une privatisation qui a besoin de plus d'une centaine de personnes sur le haut. D'accord. Donc sinon, ouais, dis-moi. En temps normal, ce rooftop, c'est accessible. On peut venir boire un verre comme ça quand on est dans le public, dans la rue. Hein. Ça, c'est pas réservé aux hotel guests, si je peux dire. Non, tout à fait, tout à fait. Alors évidemment, les hotel guests, on essaie toujours de les privilégier quand ils sont chez nous. S'ils veulent venir, surtout l'été où on a une très très forte demande évidemment pour le rooftop, on plutôt leur demande de prendre une réservation si possible pour leur assurer une place. Mais de manière générale, en effet, c'est ouvert à tous. D'ailleurs, c'est très régulier que l'été, on voit qu'il y a des files devant l'hôtel parce que les gens attendent pour venir un petit peu s'aérer sur le rooftop et prendre un petit peu l'air quand il fait bien chaud à Bordeaux. Et on voit justement une file qui va jusqu'à l'opéra des fois pour essayer d'avoir la chance de venir boire un verre ou manger un petit snacking sur le rooftop. Ah oui, mais c'est dangereux de faire la file jusqu'à l'opéra et avec le tram qui passe au milieu quand même. Ouais. Mais les gens sont prêts à tout pour venir sur ce rooftop justement. C'est ça qui est beau et c'est vrai que la vue, c'est un des plus beaux points de vue de la ville. Vous avez vraiment une vue à 360 degrés sur toute la ville. Et encore une fois, pareil, hein, on peut le voir d'ailleurs sur une photo après, on peut le privatiser également donc, pour faire des événements. Voilà, donc ici, là, vous le voyez notamment, on peut s'installer et faire des petits événements sur la terrasse. Donc, c'est quelque chose qui est très, très demandé en général et qui plaît beaucoup. J'ai rêvé ou j'ai vu un spa là juste avant? Il y a un spa là? Non, tu n'as pas rêvé. En effet, il y a bien un spa qui est assez somptueux aussi. On va d'ailleurs finir sur ça sur Bordeaux. Donc, en fait, le spa, donc, on travaille avec Guerlain. Vous avez pu le voir dans la vidéo notamment. Et en fait, on se situe juste en dessous du rooftop. Donc, c'est assez atypique. C'est-à-dire que vous nagez, c'est inspiré des bains romains, comme vous pouvez voir, de l'Antiquité. Et donc, vous nagez au beau milieu de ces colonnes. Et en fait, vous avez vue sur toute la ville. Donc, c'est ça qui est génial. C'est vraiment une piscine surélevée. Et c'est là où vous avez également donc, les cabines de soins, le massage et autres, notamment donc, avec les produits Guerlain. Donc, un endroit vraiment magnifique. Et j'ai envie de dire, on se déconnecte un petit peu du temps réel quand on y va. Ça, c'est vraiment très chouette. Et ça, c'est peut-être pas ouvert. Enfin, ça pourra ouvrir quand l'hôtel va réouvrir. Le spa peut ouvrir aussi ou c'est encore... Exactement. Oui. L'hôtel, comme je disais, là pour l'instant, il est ouvert du jeudi au dimanche.
Mais voilà, tout ce qui va être piscine et autres vont réouvrir. On l'espère là vers d'ici 15 jours maximum. Voilà, de manière à pouvoir de nouveau accueillir tous nos clients comme il se doit. D'accord. Et juste parce que je sais qu'il faut peut-être, je pense qu'on a peut-être un quart d'heure je ne sais pas combien de temps on a exactement par hôtel, mais je suis consciente du timing. Bordeaux, de façon générale, c'est quand même une destination. On peut faire tellement de choses autour. Est-ce qu'il y a moyen d'organiser des excursions ou des activités à travers l'hôtel? Oui, complètement. Il y a énormément de choses à faire autour. Vous le voyez sur mon arrière-plan d'ailleurs, c'est la dune du Pilat que vous voyez au loin derrière moi, la plus grande dune d'Europe. J'adore. Et donc là, la photo est prise donc, du côté du Cap Ferret, donc le Cap Ferret, le bassin d'Arcachon. Tout ça, c'est des endroits merveilleux. Donc ça, vous êtes à 30-40 minutes en voiture depuis l'hôtel. Vous avez évidemment toute la partie vignoble, également située à environ 30 minutes. Vous arrivez vraiment dans les premiers vignobles. Vous allez un peu plus loin, vous pouvez aller sur Saint-Émilion, qui est juste pour moi magnifique comme endroit, comme village. Voilà, il y a énormément de choses à faire aux alentours. Donc, n'hésitez pas vraiment, on est là et on a un super service aussi de conciergerie voilà, qui est là pour vous accueillir. Donc, et en petite, je soulignerai aussi qu'on a quand même gagné le World Travel Award les 2 dernières années, qui récompense le meilleur hôtel, en tout cas français. Donc, ça fait quand même 2 années qu'on le gagne. Donc, ça montre qu'on a quand même un gage en qualité de service et d'activités proposées à nos clients, parce que faut pas oublier que cet award, on fait quand même face à des hôtels comme le Bristol, le Ritz, le Plaza, ou encore d'autres en France. Et ça fait quand même 2 années d'affilée qu'on est champion. Donc, on espère pourquoi pas une 3e année, bien que cette année Lyon candidate. Mais on va voir. Mais ça montre aussi notre rigueur. En tout cas, c'est bien mérité. Moi, je me souviens, à la Cité du Vin, il y a une salle de conférence qui s'appelle Melchior. Ça m'est resté, ça. Très bien. Exactement. Alors, est-ce qu'on veut bouger pour Voilà. On va aller sur Marseille. Allez, allons dans le sud. Oui. Si on peut avoir un petit œil sur la carte éventuellement. Ouais. Ou pareil, pour savoir comment on peut y arriver. Exactement. Donc, Marseille, déjà, donc, pour vous situer un petit peu, donc, déjà, on est situé donc, dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne. L'hôtel en lui-même, pour vous faire un brief topo également dessus, donc il faut savoir que c'est l'ancien hôpital, l'ancien hôtel Dieu de la ville. Donc, c'est-à-dire que par le passé, c'était un hôpital et donc qui a été transformé donc, en hôtel, donc d'où Intercontinental Marseille Hôtel Dieu. Donc, on a ouvert en avril 2013. Donc, l'hôtel reste quand même, bien que le bâtiment soit ancien et ait été totalement restauré, l'hôtel est bien entendu assez récent. En ce qui concerne la localisation de l'établissement, donc si on zoome un petit peu sur la ville, on va voir qu'on est vraiment situé sur le Vieux-Port. Donc, le Vieux-Port, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le cœur de la ville. Vous voyez, ça fait comme une petite boucle là, bleue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le port de Marseille. Et donc, nous, on est situé sur un côté. Donc, en fait, vous descendez les marches, on le verra sur d'autres photos tout à l'heure. Mais par exemple, là, vous descendez les marches et vous arrivez directement sur le Vieux-Port. Vous êtes dans le centre-ville, totalement. Donc, encore une fois, localisation idéale. Vous êtes situé à environ 15 minutes en transport de la gare, ou à peu près pareil d'ailleurs en taxi. Et de l'aéroport, à peu près comme Bordeaux, à 30 minutes environ, donc il se trouve beaucoup plus au nord. On est sur l'aéroport de Saint-Ex, Marseille, Saint-Ex, c'est à Lyon, pardon, Mérignane, pardon, à Marseille. Voilà, donc situé à environ 30 minutes, un petit peu plus au nord de Marseille. Voilà, on le voit là, Marignane. On a une petite vidéo aussi. Ah non, tu voulais parler d'autre chose, pardon? Non, très bien, on peut exactement pareil, pour vous plonger un petit peu dedans, vous montrer la vidéo. Très bonne idée. La vidéo? OK.
Magnifique. Super. C'est pas le même style du tout que Bordeaux. Ah non, Hein, ça n'a rien à voir avec, ouais, hein? avec Bordeaux. Non, c'est totalement différent. D'ailleurs, on verra que Lyon et Marseille sont plutôt proches dans l'esprit, vu que c'est d'ailleurs Lyon, je vous en parlerai tout à l'heure, mais un ancien hôpital également. Mais non, 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 vraiment, vraiment rien à voir. Ouais. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de dormir 2 nuits dans cet endroit. Donc, voilà, on va rentrer dedans. OK? Exactement, oui. Donc là, ce que vous aperceviez de l'extérieur, donc évidemment, c'est le bâtiment, donc en forme de U. Donc vous allez trouver en fait en haut, directement, vous allez donc la réception qui se situe. Et en fait, juste au-dessus, voilà, on voit bien la intercontinentale, vraiment en dessous la réception. Et juste au-dessus, vous allez avoir la terrasse là qu'on distingue. Quand je vous disais qu'on était à côté du Vieux-Port, vous le voyez, on est vraiment à 2 minutes, même pas à pied, du Vieux-Port. Alors, rentrons dans ce fameux lobby. D'accord. Voilà, donc là on rentre dans l'établissement, donc vous avez directement sur votre gauche la réception que vous voyez ici, sur la droite donc il y aura après l'espace conciergerie. Donc c'est vraiment un endroit, donc là pour le coup ça a été designé par Jean-Philippe Nuel et vous le voyez notamment sur cette photo, il y a des amphores par exemple, sur d'autres photos on peut voir qu'il y a énormément de choses qui font des petits clins d'œil à l'esprit méditerranéen. Et c'est ce que voulait faire Jean-Philippe Nuel, justement, pardon, donner ce clin d'œil et ce rapprochement avec la ville dans laquelle est implanté l'hôtel. Ah, magnifique. Moi, je me souviens de mauve. Il y avait du mauve. Ah oui. Oui, c'est ici. Oui, oui, non, Ouais. il y a du mauve, voilà, exactement. Là, par exemple, là sur la gauche, vous pouvez voir, ça fait un petit peu comme des coraux. Le tapis là que vous voyez en bas, ça fait des ondulations comme le sable. Voilà, il y a énormément de petits détails. En fait, il faut prêter l'œil, mais voilà, beaucoup de choses en lien avec la Méditerranée. C'est très, très classe. C'est très classe. Et c'est très grand. Je me souviens. Après, les salles de conférence, c'est tout au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Alors, non, on va avoir une Non, pas grande partie tout. des salons donc, qui vont se situer en effet là, à gauche de la réception. Donc, celle qui se situe là directement à gauche au rez-de-chaussée, on peut d'ailleurs aller dessus. Saïmo, voilà, donc ça va être ce qui va être place de l'Anche. Place de l'Ange. Okay. Voilà. Super. Donc là, voilà, on voit. Ah, donc oui. là, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, plus régulièrement, nos nouveaux salons, même si maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on les a fait, mais dans un style vraiment différent des autres. Ça a été, en fait, pour la petite histoire, anciennement, c'était nos anciens bureaux, qu'on a donc tout retransformé derrière la réception qu'on se situe. Donc, ça fait vraiment un bel espace également à votre disposition donc, pour faire vos événements. Et de l'autre côté, en fait, donc on peut aller sur la ballroom des honneurs, qui est en fait notre grande salle de réunion. Voilà, super. Et donc là, on peut vraiment accueillir énormément de monde. On peut monter un petit peu plus de 400 personnes, ce qui est génial pour le coup, parce que ça nous permet de faire énormément de choses. Donc on a à peu près 414 mètres carrés. Donc c'est environ 440 personnes en théâtre vraiment sur le nombre lequel on peut monter. Donc vous voyez, donc vous avez. Ouais, dis-moi. Et à l'avenir, on voit ce nombre de personnes divisé par 2 ou qu'est-ce qu'il faut penser dans un premier temps? Alors évidemment, nous, on a toutes les normes face au Covid. Alors après, à l'heure actuelle, on est quand même en train, on le voit là au vu des demandes qu'on reçoit, notamment post-estival à partir de septembre, même fin août, on retrouve les conditions d'avant parce que on part sur le principe que les gens maintenant vont quand même être vaccinés. Voilà, on est quand même en train d'avancer. Est-ce que par la suite, ça ne va pas être un critère pour certaines entreprises de se dire, bon, voilà, on fait notre réunion à Marseille, notre séminaire de 100 ou 150 personnes, mais il faut que tout le monde soit vacciné. Ce n'est pas impossible par la suite que ça devienne un petit peu obligatoire. Donc voilà, nous, on pense qu'on va retrouver nos capacités d'antan, on l'espère assez rapidement. D'accord. Ok, très bien. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux nous montrer dans peut-être aller sur l'espace culturel pour vous montrer un petit peu, voilà, donc tout comme Bordeaux, on a créé de nouveau donc un studio. Donc là, la différence, c'est comme vous pouvez le voir, on est sur un fond vert.
alors qu'à Bordeaux, c'était un fond LED. À Lyon, ce sera encore quelque chose de différent. Donc, il faut savoir que le fond qui est mis à votre disposition, c'est quelque chose, évidemment, si vous louez l'espace, qui est à votre disposition, qui est compris dans le package. Après, évidemment, si vous voulez, par exemple, vous vous trouvez à Marseille, mais vous désirez un fond LED, c'est une option supplémentaire, mais qui est possible. Il faut juste, nous, évidemment, qu'on rechange le tout. Ici, vous avez un petit peu plus de 100 mètres carrés d'espace. Faut savoir qu'on peut accueillir environ jusqu'à 10 personnes. Et tout comme Bordeaux, hein, c'est totalement équipé, donc avec toute la régie, les micros, les caméras, les lumières. Et donc, évidemment, donc un espace réceptif pour accueillir tous vos invités avant et évidemment après vos événements. Donc voilà, je voulais évidemment vous parler de cette offre qui est également donc, bien présente à Marseille. Et donc qui est mise à votre disposition si vous souhaitez organiser donc, justement des événements hybrides pour l'instant. Et ensuite, peut-être monter, parce que donc là, vous avez vu un petit peu tous nos espaces de réunion donc, qui sont au niveau du rez-de-chaussée, donc de la réception et de la conciergerie. Et au premier étage, vous avez les jardins à la française, donc French Garden, là qu'on peut voir notamment, et d'autres salles de sous-commission. Voilà, donc on voit très bien, là, on organise souvent donc, des boulodromes. On est à Marseille, hein, donc on imagine le petit pastis, voilà, tirer les boules de pétanque dans les jardins, c'est très, très sympa en pause entre deux réunions. Et en fait, on a nos salles de réunion là, qui se situent autour, donc notamment, on peut aller sur Belles Écuelles, plus Fontaine des Vents, on le voit bien. Voilà, c'est vraiment nos salons qui juxtaposent, en fait, voilà, on voit les fenêtres qui donnent sur le jardin à la française. Et voilà, donc on utilise énormément en salle aussi de sous-commission, ou même tout simplement en salle de réunion. C'est très bien. Est-ce que, donc, avec les salles, on a terminé. Est-ce qu'on veut jeter un œil dans les chambres ou tu veux parler de la restauration d'abord? Absolument, on peut aller, comme on peut aller dans les chambres directement, et comme ça on prendra la restauration ensuite. Donc, dans les chambres, il faut savoir que c'est le plus grand des 3 établissements que je vous présente aujourd'hui. On a près de 200 chambres, 194 pour être exact, dont 99 twins. Donc, c'est vrai que c'est important parce que ça, pour les groupes maintenant, c'est vrai que c'est des choses qu'on nous demande. Comme vous pouvez le voir, ce qui va différencier un petit peu les chambres, ça va être la vue. Certaines vont avoir directement vue donc, sur les jardins à la française dont on parlait juste avant. Et d'autres vont avoir vue directement sur le Vieux-Port. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va y avoir un petit peu une différence niveau tarifaire. Et puis après, évidemment, plus on va monter de catégorie, plus ça va être la superficie de la chambre qui va s'agrandir, avec notamment les exécutifs terrasses. Je ne sais pas dans quelle chambre tu te souviens que tu étais, toi, peut-être, Béa? Tout ce que je sais que j'étais impressionnée et j'avais un dressing énorme. Ouais, le dressing est imposant. C'est vrai que ça, c'est un retour très, très souvent qu'on a. C'est vrai que le dressing est grand, donc c'est agréable. Et donc là, voilà, vous avez l'exécutif terrasse avec vue sur le Vieux-Port, qui pour moi reste, je pense, une de mes catégories ou ma catégorie préférée, parce que il y a quand même pas beaucoup d'hôtels où vous avez votre balcon. C'est même une terrasse, j'ai envie de dire. C'est pas un petit balcon, c'est une terrasse. Vous pouvez vous installer à plusieurs, vous pouvez pourquoi pas en plus en ce moment où c'est vraiment très prisé le room service, vu qu'on a un petit peu que ça, vous pouvez faire votre dîner à l'extérieur. C'est vraiment le petit déjeuner le matin, vous le faites là, c'est très agréable. C'est Et magnifique. pour information, je ne l'ai pas mentionné, mais donc l'Intercontinental Marseille est à l'heure actuelle ouvert 7 jours sur 7. Donc on n'a pas fermé. Ah oui, oui, j'allais demander justement. D'accord, voilà. 7 jours sur 7. C'est quoi, qu'est-ce qu'on voit là en face sur la colline? Tout là-haut, c'est la Bonne Mère, comme ils l'appellent à Marseille. Donc c'est Notre-Dame de la Garde. C'est un peu, voilà, c'est, on va dire là que les Marseillais se retournent. C'est la Bonne Mère, celle qui vous protège, voilà, celle qui vous accompagne. Voilà, les Marseillais en sont évidemment très fiers et très reconnaissants et ils s'y rendent très régulièrement. C'est super. Alors moi, j'ai envie de voir la salle de bain là dans cette pièce. Enfin, il y a moyen de faire ça? Alors, est-ce que de voir une salle de bain juste pour Saïmo, il va nous montrer. Voilà, donc Ah là, oui. on voit un petit peu, peut-être une autre photo, Saïmo. Il y en a peut-être d'autres. Ah, je suis désolée, je ne voulais pas, mais c'est vrai que ça doit être. Je me souviens que c'était assez impressionnant. Voilà, là on voit notamment donc avec régulièrement une baignoire, la douche, c'est
Enfin, les salles de bain sont grandes aussi et très spacieuses, Mhm. notamment. Peut-être aller sur la suite présidentielle, tout comme celle de Bordeaux. C'est un endroit qu'on utilise pour faire des événements également. D'accord. Voilà, je ne sais pas si on est dessus. Ouais, super. Donc là, tu parlais tout à l'heure des tons mauves. On est en plein dedans. Pourquoi le mauve? Parce que en fait, Jean-Philippe Nuel, il a voulu faire notamment référence aux champs de lavande, qui sont donc très, très prisés, notamment à la période du printemps. C'est un emblème fort de Marseille. Donc voilà, d'où la couleur mauve, en fait, pour vraiment s'apporter dans l'esprit local. Et il faut savoir qu'on a à peu près 156 mètres carrés de la suite, et on a surtout une terrasse de 80 mètres carrés. Donc, on peut faire énormément des réunions, enfin, plein de choses pour énormément de personnes, 50, 60, 70 personnes. On peut vraiment faire des beaux événements dans cette suite, comme vous pouvez le voir là en extérieur. Un cocktail, c'est très, très chouette. Ça donne sur la place principale, là, Et sur là, ça l'entrée donne, ouais, exactement. Ça donne à la fois sur la terrasse en dessous, dont on va parler juste après, et en même temps sur la Bonne Mer, sur le Vieux-Port. Ah ouais, c'est Donc peut-être aller directement sur la partie restauration maintenant. Voilà. Donc en fait, en restauration, il faut savoir qu'on a la chance d'avoir comme chef Lionel Lévy. Donc Lionel Lévy, c'est un chef marseillais. Et donc depuis qu'il est avec nous, donc il nous a permis d'avoir un restaurant étoilé, donc l'Alcyone, comme vous pouvez le voir. Donc on a une étoile au guide Michelin. C'est également un lieu qui se privatise pour des événements, mais également pour un dîner étoilé ou un déjeuner d'ailleurs, hein, si vous souhaitez, suivant vos desiderata. Pareil, la vue toujours aussi sublime, hein, une très belle vue sur le Vieux-Port et la Bonne Mer, comme il l'appelle. Donc voilà, c'est vraiment Lionel Lévy et donc l'ensemble de ses équipes qui chapeautent l'ensemble de la restauration, que ce soit sur la partie séminaire, mais également brasserie ou tout simplement l'étoilé, donc l'Alcyone. Les fenêtres que vous pouvez voir, donc là c'est notre brasserie, donc c'est notre restaurant. Donc vous avez à la fois la partie intérieure, donc c'est souvent là d'ailleurs où on a le buffet du petit déjeuner qu'on voit bien, qui est souvent dressé dans le fond de la salle, et la partie extérieure, qui est quand même très souvent prisée, parce que bon, quand on va à Marseille dans le sud, on a souvent envie d'être en extérieur, et donc qui fait partie donc, de notre terrasse. Je voulais poser la question, est-ce qu'on peut prendre le petit déjeuner dehors? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Oui, super. Voilà, donc on a 750 mètres carrés de terrasse. Donc c'est sublime, c'est évidemment, on peut faire plein de choses, on peut la privatiser, on peut faire des barbecues, voilà, il faut s'imaginer, on a fait plein de chalets, des soirées à thème, on a notamment fait venir des chalets. L'hiver, on fait des partenariats avec des stations de ski. Il y a quelques années, de la terrasse est partie une piste de glace, on était en partenariat avec l'événement Red Bull. Enfin voilà, il faut se dire que ce terrasse, c'est un joyau, on l'utilise, on peut faire plein de choses. Les privatisations sont possibles de l'établissement et bien entendu de la terrasse. Voilà, tout est possible et réalisable évidemment en fonction de vos demandes. C'est super, le potentiel est énorme. Ouais, le potentiel est énorme et c'est vrai que voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment l'endroit où aller quand on est à Marseille. Vraiment, il n'y a pas mieux. C'est vraiment super et même à titre individuel, venez boire un verre, venez vous restaurer au sein de la brasserie là sur la terrasse, c'est vraiment sublime. Oui, ça a tout à fait l'air. En fait, comme c'est dans le port ou juste en face là, on peut faire des événements qui intègrent des bateaux ou des activités bateaux. Ouais, beaucoup d'activités nautiques. Comme vous l'avez vu, on est vraiment situé à 2 minutes du port, donc on peut très facilement imaginer une journée partir, aller dans les calanques marseillaises, aller sur les îles du Frioul un petit peu plus au large. Voilà, on peut faire plein de choses. On est à 2 minutes du port, donc on peut faire de la voile aussi. Il y a beaucoup d'activités voile qu'on propose à nos clients. Voilà, plein de choses possibles. Donc encore une fois, voilà, faut pas hésiter. On est là, on est ouvert qui plus est 7 jours sur 7 à Marseille, donc on vous attend, on compte sur vous. Magnifique. Bon, je crois que vu le temps, on va se presser pour aller à Lyon. Allez, on va aller sur Lyon. Alors là, on se rapproche de moi. Comme moi, je suis basée en Haute-Savoie, donc voilà. moi je prends le train et voilà. Moi, dans 1 heure, je suis chez toi. Ça y est, moi je joue à domicile. Là. Voilà.
Donc Lyon, voilà, donc comme vous pouvez le voir, un petit peu à l'image de Marseille dans l'esprit, c'est l'ancien hôtel-dieu de la ville, donc qui a fermé ses portes en 2010. Donc il faut savoir que c'était une maternité importante à Lyon et que jusqu'à 2009, on a quand même tendance à dire que près d'un Lyonnais sur 3 est né à l'hôtel-dieu. Donc c'est vrai que pour les Lyonnais, c'est impressionnant cet endroit qui a été totalement transformé et donc qui en 2019, juin 2019, pardon, il y a bientôt 2 ans, a ouvert ses portes. Ah, c'est si récent, je ne me rendais pas compte. Et ouais, ça va bientôt faire 2 ans, même si on a eu une année un peu blanche, mais bon, ça va bientôt faire 2 ans qu'on est ouvert. Au niveau de la situation, un petit peu comme Marseille et Bordeaux, très rapidement, on est situé à environ une demi-heure de l'aéroport et 15 minutes de la gare. Donc, vraiment juste à côté des deux. Donc, très, très, très facile d'accès. Sur l'image que vous voyez devant vous, en fait, il faut savoir que c'est un projet un petit peu particulier. Ce n'est pas uniquement un hôtel. Donc évidemment, en orange, vous voyez, c'est l'Intercontinental en lui-même, avec la devanture que vous avez vue. La partie verte que vous voyez, c'est notre centre de convention, donc là où on a toutes nos salles de réunion. Et après, aux alentours, vous allez avoir des commerces, vous allez avoir des boutiques, vous allez avoir des bureaux, vous allez avoir des lieux de restauration, des endroits où faire du shopping. Enfin, c'est comme un village en plein cœur de ville. Donc, il faut savoir que le tout fait plus de 2 hectares et qu'il y a quand même 8000 mètres carrés de cours, de jardins, 7 différentes entrées. Enfin, c'est un havre de paix. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes en plein cœur de la ville, mais en plein cœur, et c'est comme si vous étiez un peu coupé du monde. C'est impressionnant. Alors là, je crois que la petite vidéo, elle s'impose. Là, la vidéo, voilà, va vous projeter directement. Voilà. Ah, Béa, tu as dû te mettre en mute, on t'entend pas. Oui, pas de souci. Oui, magnifique. Franchement, c'est super. Je ne sais pas, Adrien, comment on veut faire avec les questions. Il y a 2-3 questions. Est-ce qu'on fait à la fin? Ouais, on va les faire à la fin. J'ai vu qu'il y avait des questions. On va rapidement parcourir l'hôtel.
Donc voilà, ça vous a donné quand même une bonne image de l'établissement. Donc, si on rentre directement, peut-être montrer le lobby rapidement, Saïmo. Oui. Vous rentrez, donc vous avez d'un côté sur votre gauche la réception qui se trouve là à droite devant vous. Comme vous pouvez le voir, on a gardé, c'est Jean-Philippe Nuel également, le même que celui qui nous a fait Marseille en décoration, qui a été donc mandaté pour Lyon. Donc il a voulu également, lui, s'implanter de l'esprit lyonnais. Par exemple, là, vous voyez, vous avez des panneaux de soie. Il faut savoir que Lyon était sur la route de la soie. Donc voilà, c'est beaucoup de clins d'œil. Après, évidemment, si vous venez, je serais ravi de vous faire une vraie visite. Mais il y a beaucoup de clins d'œil à l'histoire, notamment sur Lyon, et tout comme c'est le cas à Marseille d'ailleurs. Donc voilà, donc de ce côté, vous avez la réception. De l'autre, vous avez la conciergerie. Ce qui est super, car en fait, il faut vous imaginer que l'un et l'autre sont divisés par le dôme que vous voyez, qui divise un petit peu le bâtiment en deux. Ça veut dire qu'on a 2 ascenseurs d'un côté et 2 ascenseurs de l'autre, ce qui est super quand on a des grands groupes qui arrivent, parce que du coup, on peut faire une partie du check-in côté conciergerie et une autre côté réception. Donc, ça permet d'espacer et de fluidifier les flux. Voilà. J'aime bien ces couleurs jaunes, c'est bien choisi au niveau du décor et des couleurs. Très épuré, on est vraiment dans le contemporain. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Ensuite, peut-être aller sur la partie salle de réunion dans ce cas-là. Ouais, voilà. Donc, en fait, il faut vous dire, donc, on a à peu près 12 salles de réunion à Lyon. Là, vous voyez donc notre grand salon, le salon Soufflot. Donc, c'est vraiment notre plénière. Donc là, on peut accueillir à peu près 460 personnes en style théâtre. Et comme vous pouvez le voir, c'est un salon qui peut se diviser, on voit les rails d'ailleurs là un peu au plafond, qui peut se diviser en 3 parties. Donc, ce qui est vraiment super bien. Et vous avez tout le pourtour que vous voyez juste après le foyer des sœurs, voilà, en fait, qui entoure en fait cette grande salle de réunion, notre plénière, où vous pouvez organiser des pauses, des petites activités. Enfin voilà, c'est vraiment tout le pourtour que vous pouvez apercevoir. Donc très très chouette. Et évidemment, pour pas qu'il y ait de jaloux, on l'a fait à Marseille et à Bordeaux, donc on s'est dit qu'on allait également créer un endroit hybride sur Lyon. Donc vous pouvez le voir, l'espace Pascalon, juste après. Voilà, exactement. Donc là, contrairement aux autres, où si vous vous souvenez, on avait un écran LED, puis et également un écran vert. Ici, donc c'est un écran plasma qui est mis donc à votre disposition. On a environ 95 mètres carrés. Et pour vous donner, au final, je n'ai pas donné d'indication tarifaire, mais on est environ sur la location à la journée à peu près 8 000 €. Donc on va dire entre 8 h et 18 h. TTC, donc évidemment, ça inclut la location de l'espace, tout le mobilier, les différents canapés, une pause permanente également. Voilà, donc il y a Internet, tout l'équipement technique, toute la régie, voilà, vraiment le tout pour, on va dire, à peu près 8 000 € sur la journée. Donc de mise à votre disposition. Voilà, je voulais également donc vous parler de ça et peut-être aller sur une dernière salle de réunion que j'aime bien, l'apothicaire. Voilà. Super. Donc ça, je vous la montre parce que c'est quand même une salle de réunion qui nous est fortement demandée, car comme vous pouvez le voir, on a une grande table et de l'autre côté, un espace un petit peu sofa, canapé, et c'est quelque chose qui est très, très apprécié de nos clients parce qu'ils font à la fois email le côté réunion et le côté un petit peu comme à la maison dans les canapés. Voilà, je voulais vous le montrer. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de salles de réunion. Je sais que le temps passe et qu'on n'a pas non plus trop longtemps, mais voilà, je voulais vous le montrer. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'informations ou autre par la suite, n'hésitez pas à me contacter sur les salles de réunion. Je serais ravi, en tout cas, d'y répondre. C'est magnifique, ça rappelle un peu un style de pharmacie, on dirait presque. Oui, comme c'est exactement, du fait que c'était un ancien hôpital. Il y a beaucoup de… Totalement. Ah oui. Bien vu. Ouais, il y a beaucoup de clin d'œil à ça. Et en ce qui concerne les chambres, donc il faut vous dire qu'on a on a 144 chambres. Donc là, on est sur les premières catégories. Donc la supérieure, après on va avoir la Deluxe. Donc pareil, on va avoir évidemment la taille qui va changer, également la vue. On va avoir des chambres qui vont avoir vue côté Rhône, d'autres côté jardin. Bien que les côtés jardin soient également très très mis en valeur parce que ça donne directement vue sur la Fourvière. La Fourvière qui est un peu la bonne mère des Lyonnais, on va dire. Et donc vous avez les fameuses suites duplex sur lesquelles Essaimo à l'heure actuelle, voilà, qui sont également fortement demandées. On peut également les prendre
pour organiser des petits événements. Parce qu'en fait, sur la partie supérieure, vous avez un petit étage. Donc, voilà, on peut également les utiliser en termes de salle de sous-commission. On l'a déjà fait. Donc, voilà, vraiment un très, très beau produit. Et la suite présidentielle, voilà, tout comme celle de Lyon et Bordeaux, toujours aussi grande, aussi spacieuse, qui là donne directement sur la partie bar, le dôme, dont je vais vous parler juste après avec la restauration. Et tout pareil, qui peut se privatiser pour vos événements. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas. Lyon, pour l'instant, l'établissement est fermé. Mais on espère que voilà, d'ici une semaine, 10 jours maximum, pouvoir réouvrir. Ah, c'est magnifique. Moi, je viendrai te voir. Je veux voir de mes yeux vus, comme on dirait. Avec plaisir. En tout cas, moi, voilà. En plus, je suis basé à Lyon, donc c'est vrai que j'y suis un petit peu plus qu'à Marseille et Bordeaux, forcément. Donc, je serais ravi de pouvoir vous y accueillir. Et sur la partie restauration, voilà. pour terminer, donc Epona, donc c'est le nom de notre restaurant. Donc là, vous avez vraiment la partie intérieure avec une cuisine ouverte dans le fond, comme vous pouvez le voir, où le buffet du petit déjeuner est proposé, où également vous pouvez venir déjeuner ou dîner le soir. Et la partie extérieure, qui est ouverte, on va dire, à peu près de avril à octobre. Donc là, d'ailleurs, là, on est fermé, mais du coup, quand on va réouvrir en mai, on va évidemment ouvrir les extérieurs. C'est également un endroit qui peut être privatisé si besoin. Donc, évidemment, il faut voir en fonction de la demande, de ce dont vous avez besoin, mais ça peut être envisageable sur la partie extérieure. Et enfin, le bar, le dôme, le clou du spectacle. Autant à Marseille, vous aviez cette terrasse fabuleuse, à Bordeaux, ce rooftop. À Lyon, c'est le bar. Vous êtes situé sous le dôme. C'est impressionnant. Vraiment, il faut venir pour le voir. Même les photos, c'est très compliqué de prendre toute la dimension de bas en haut. C'est vraiment sublime, il faut venir. Vous avez d'un côté, vous voyez en haut sur le balcon la suite présidentielle. De l'autre côté, vous allez avoir le lounge. Car on a donc un club lounge également à Lyon, qui n'est pas le cas ni à Marseille ni à Bordeaux. Ce qui veut dire que pour une catégorie de chambre un petit peu plus surélevée, vous pouvez avoir, moyennant un petit peu plus, un rafraîchissement tout au long de la journée. Donc, ça peut être des jus, ça peut être des mets. Donc, ça peut être intéressant également, suivant le profil de personnes, ou généralement pour des surclassements aussi que vous pouvez demander pour des grandes entreprises. Est-ce qu'on peut privatiser le bar? Ah, la fameuse question. Une question. Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Ça l'est, donc évidemment, on peut le privatiser. On ne le privatise pas non plus à toutes les sauces, parce que l'idée, c'est quand même que ça reste un lieu accessible aux Lyonnais. Ça faisait partie aussi du deal quand on a récupéré l'établissement avec la mairie de Lyon. Il faut que les Lyonnais, quand ils veulent venir boire un verre, puissent accéder au bar. Mais en effet, on peut le privatiser. Mais qui dit privatisation du bar, dit quasiment privatisation de l'établissement. Donc, on en a déjà eu, c'est possible. Après, voilà, encore une fois, tout est sujet à discussion, mais c'est une possibilité, absolument. Ouais, en tout cas, c'est absolument magnifique. Donc, je suis… Peut-être laisser la place aux questions. Je vois qu'il y avait… Voilà. Oui, parce qu'il reste en théorie 1 minute de réunion. Ouais. Donc, moi, j'ai vu une question par rapport au parking. Je pense que ça, c'est souvent une question qui se pose. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Donc, que vous sachiez, pour les 3 hôtels, à Bordeaux, on travaille notamment, donc en fait, vous arrivez devant et il y a un parking directement sous l'hôtel. Donc, ce n'est pas notre parking, c'est le parking de la ville, mais on travaille avec eux, donc évidemment, c'est possible. Si vous souhaitez venir en voiture, de vous y garer, bien entendu, il faut nous le laisser le savoir auparavant. À Marseille, on a un grand parking qui nous appartient, donc dans ce cas-là, il n'y a aucun souci pour se garer. Et à Lyon également. Par contre, on n'a pas non plus… Alors, à Lyon, on a une 30aine de places. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Mais après, l'avantage, c'est comme vous avez vu, on fait partie d'un grand complexe. Ce qui veut dire que les boutiques, les bureaux, chacun a un petit peu des places. Donc, évidemment, on peut, suivant la demande, demander à avoir un petit peu plus de place si on prévient, évidemment, bien en avance. Donc, voilà. Donc, des parkings sécurisés dans les 3 cas. Parking en souterrain, sécurisé. J'ai vu que c'était la question, donc voilà. D'accord. Est-ce qu'il reste des questions non répondues? Est-ce qu'il y a quelque chose de… Je ne vois pas d'autres questions, moi. D'accord. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous en avez qui vous viennent là, n'hésitez pas. Et puis sinon, par la suite, on reste bien entendu disponible et à votre disposition si vous avez la moindre question, la moindre demande.
Donc, moi, j'ai envie de dire merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette jolie réunion. Ça m'a fait très, très plaisir de revoir les belles maisons, Adrien, et de te revoir aussi par la même occasion. Merci, Saimo. Moi, je pense passer le mot à Saimo pour terminer la technique, mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on espère tous de pouvoir se rencontrer bientôt et refaire des événements. Exactement. Un grand merci à toi, Béa, également d'avoir pu te joindre à nous. Saimo, oui, pour l'organisation. Et puis, ouais, moi, j'espère en tout cas de tout cœur pouvoir vous retrouver en vrai, bien que le virtuel, heureusement, ça existe de nos jours, ça nous aura bien servi ces derniers mois. Mais j'espère quand même voilà, avoir le plaisir de vous revoir en vrai très prochainement et qui sait, peut-être sans masque. Voilà. Voilà. Bon, bah, merci à tous et je vous souhaite une très, très bonne journée. Également. Merci beaucoup. Ciao. Merci, au revoir. Ciao, ciao.